nous avons entendu, c'est ce que dit la science, que nous utilisons notre esprit à 2-3%. Qu'est-ce qui se passerait si on utilisait notre cerveau à 80% de sa capacité? Comment les kabbalistes parlent de cela? Non, notre cerveau va être utilisé à 100% quand on va commencer à être connecté intégralement. Alors là, je devrais rentrer dans un système où, mis à part moi-même, il y aura des milliards d'autres particules que chacune d'elles également aura un désir et des pensées et on voudra se connecter entre nous et calculer toutes nos connexions avec l'aide de la lumière supérieure, mais pas nous-mêmes. Et alors, j'aurais besoin d'utiliser beaucoup plus de mon esprit. Notre esprit fonctionne comme un modem lorsqu'on se connecte avec les autres dans nos pensées et nos désirs. Le désir, c'est pas clair où ils sont. Mais donc, on n'est pas connecté avec les autres. Si, nous sommes, mais on n'a pas allumé le modem. Et alors, pour que ça te serve, 3% c'est suffisant. Et puis après, on atteindra 100%. Non, même pas cela, non. Tu sais, les désirs, de quoi avons-nous besoin pour réaliser nos désirs animaux? Et si je veux, la question, c'est pas le milliard de personnes, c'est qu'il faut examiner les choses d'une manière intégrale et vraiment que lui est relié à cela, que moi, lui, que ça, et quand moi cela donne ci ou ça, c'est-à-dire qu'on est interconnecté dans une chaîne infinie et tout le monde est interconnecté à elle et elle est connectée à toi et on fait des calculs infinis de toutes les options et c'est quelque chose qu'on ne peut faire d'une manière linéaire mais uniquement spirituellement. Mais c'est fou ce que font les kabbalistes, c'est savoir quoi donner à qui? Non, c'est pas fait dans notre esprit. Notre esprit est basé sur le désir. Ce qu'on reçoit uniquement, c'est une petite chaîne, une chaîne intégrale et on est connecté. C'est ce qu'on étudie dans la sagesse de la Kabbale. La connexion entre les partsoufim, entre les mondes, chaque chaîne minuscule, dans chaque minuscule particule, crée une chaîne avec tout le système. On a appris cela maintes fois. Par conséquent, ces calculs, recalculs, les sentiments de comment tout circule dans une harmonie infinie, c'est ce que nous devons avoir dans l'esprit de l'homme.